Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce jeudi 16 mai 2024, une livraison que nous débutons par la Russie, où l'on jouait la Coupe de Russie. Défaite du Spartak Moscou 1-0 sur le terrain de FK Baltika Kaliningrad. Titulaire, Théo Messi était sorti à la 71e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 1811 minutes sur 3877, 33 matchs joués sur 40, 7 buts marqués, toutes compétitions confondues, et il a délivré 2 passes décisives. En championnat, le Spartak Moscou est 5e au classement avec 46 points en 28 matchs, 13 victoires, 7 nuls et 8 défaites, 38 buts marqués et 31 encaissés. Prochain rendez-vous, le Spartak Moscou recevra le Rubin Kazan le dimanche 19 mai dans le cadre de la 29e journée du championnat de Russie. Rappelons que suite à l'invasion russe en Ukraine, les équipes russes sont privées de rencontres européennes. C'est bien dommage que la FIFA mélange le sport et la politique. On voit quand même un 2 poids 2 mesures, parce que l'Israël bombarde aussi du côté de Gaza, du côté de la Palestine. Les équipes continuent à jouer comme si de rien n'était, mais la Russie seule est sanctionnée. C'est dommage que d'abord que la FIFA ou bien même l'UEFA mélange politique et en fait, on peut dire que l'UEFA ainsi que la FIFA sont des instruments des Occidentaux. Il est clair, parce que ce n'est pas normal qu'on puisse épargner Israël, trouver normal qu'Israël aille envahir un autre pays, alors que pour la Russie, on condamne, et non seulement qu'on condamne, on vote des sanctions. En dehors des sanctions, même on alimente l'armée ukrainienne en armes pour se défendre. Bon, c'est bien dommage, c'est triste, ça c'est la réalité du monde, on peut rien y faire. Nous ne sommes pas politiques, même si la politique s'occupe de tout, comme on dit ici. Si tu ne t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de toi. Alors, nous quittons la Russie avec notre international congolais Théo Bongonda, appelé affectueusement Théo Messi. Nous allons vers la France pour parler de son capitaine en sélection, le demi-dieu congolais, l'âme du boulot palais boulot, où l'on jouait la 33e journée de Ligue 1, championnat français de première division, et l'Olympique de Marseille se déplaçait du côté du stade de Reims. Un match plutôt capital pour les Marseillais en quête d'une place européenne, la plus petite des places, l'Europa League Conférence. Est-ce que les Marseillais y sont arrivés? Eh bien non, malheureusement. Et l'international congolais y est pour quelque chose. Nous allons en parler ici. L'OM pomme à Reims et dit presque adieu à l'Europe, titre SoFoot.com qui donne le récit de ce match où notre demi-dieu aura inscrit un but contre son camp qui a scellé le sort de son équipe. Je vais donc vous lire cet article, ça nous fait un peu le récit de ce match jusqu'à ce but contre son camp. C'était un match à qui tout double pour Marseille qui a sombré à Auguste Delaune 1-0 et aura besoin d'un alignement de planètes lors de la dernière journée pour se qualifier en Coupe d'Europe. L'OM avait une belle occasion avec ce match en retard de la 32e journée de se placer idéalement avant le dernier multiplex de Ligue 1, surtout qu'il y avait eu le succès à la maison contre Lorient 3-1 dimanche pour se remonter le moral après le drame de Bergame. Mais au lieu de froisser Reims qui n'a plus rien à jouer dans cette fin de saison pour dépasser Lyon 7e et Lens 6e à la différence de but,
but, l'équipe phocéenne, avant-dernière équipe du championnat à l'extérieur, a raté son match et s'est fait piéger par un club champenois décomplexé depuis le départ de Will Steele et vainqueur pour la première fois sous la houlette de l'intérimaire Samba Diawara, 1-0. 8e à 3 points des deux du dessus. Les Marseillais auront besoin d'un faux pas des Lyonnais ou des Lensois, voire des deux, selon l'issue de la finale de Coupe de France, pour ne pas passer leur jeudi soir devant la télé la saison prochaine. Diouf inexpugnable, Ito insaisissable, Minetti infatigable. L'OM a pourtant évité dans les 5 premières minutes et grâce à la VAR l'ouverture du score de Marshall Minetti qui avait transpercé la défense marseillaise et les filets de Paul Lopez à la 5e minute avant que l'impitoyable Junior Ito ne mette la misère à Jordan Verretou avant de buter sur le gardien espagnol à la 16e. Fautif sur les deux actions avant de tenir la baraque par la suite, Leonardo Balerdi a mal géré une belle situation dans la surface adverse à la réception d'un coup franc à la 20e minute et alors que l'OM entrait pour de bon dans son match, c'est ensuite Yvan Diouf qui s'est distingué annihilant la tentative de piquer d'Ismaïla Sarr à la 25e après un fail de Younis Abdelhamid, par ailleurs solide sur son baroud d'honneur dans la cité des sacres. Mais le temps fort marseillais fut bref et Minetti a été privé d'un but pour la seconde fois à la demi-heure de jeu. Chancel Mbemba coupant le centre d'Ito à sa place, 1-0. Nous sommes à la 33e minute. L'international japonais n'était pas loin de sa 8e passe de la saison en Ligue 1 et son compatriote Keito Nakamura montant en puissance a lui aussi haussé le ton en claquant le poteau à la 38e, pourtant passé en 4-3-3. À la pause, les visiteurs n'ont jamais vraiment réussi à retrouver leur tête et leurs jambes. Il faut dire que Diouf s'est montré impeccable sur une tentative de Pape Gueye à la 46e, mais surtout sur un déboulé de Luis Enrique qui a trouvé le pied gauche du portier à la 70e. Pas présent lors de la soirée des trophées UNFP à Paris lundi malgré son élection dans le 11 type de la saison, Pierre-Emerick Aubameyang a aussi été absent ce mercredi sur la pelouse d'Auguste Delon, bien qu'ayant disputé les 90 minutes de la rencontre. Les Rémois ont géré et n'ont même pas pris la peine d'enfoncer le clou à l'image de Reda Kadra qui s'est pourtant essayé à la 48e puis à la 67e ou du jeune Gambien Adama Bojang, 19 ans, qui a complètement flanché alors qu'il avait l'occasion d'inscrire son premier but en pro à la 78e. Une action ironique à l'image du match de l'Olympique de Marseille. Alors Chancel Mbemba Mangoulou, notre demi-dieu congolais malheureux, a envoyé le ballon au fond de ses propres cages en essayant de s'interposer sur un contre d'Ito pour Minetti à la 33e minute. L'international congolais était bien évidemment titulaire lors de ce match. Il en a d'ailleurs disputé l'intégralité, et cela pour sa 2e fois consécutive. À noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive également. Chancel Mbemba a profité de ses 90 minutes pour porter à 3532 minutes son temps de jeu sur les 4392 minutes possibles. Il aura participé à 39 des 45 matchs avec son club avec à la clé 6 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Et après ce revers, l'Olympique de Marseille reste à la 8e place de Ligue 1 avec 47 points, 12 victoires, 11 nuls et 10 défaites, 58 inscrits contre 40 encaissés. Marseille a peut-être dit adieu à l'Europe après sa défaite au stade de Reims. L'Olympique de Marseille n'avait pas droit à l'erreur mais s'est encore malheureusement écoulé hors de ses bases avec une défaite à Reims, 1-0. Le point sur la course à la 6e et 7e place. Certes, il reste une petite chance, même si cette chance-là suggérait en tout cas que les planètes soient alignées pour l'Olympique de Marseille et qu'il y ait bien évidemment
grand miracle puisque leur destin n'est très clairement plus entre leurs mains. Alors Lens occupe la 6e place avec 50 points, avec comme goal différence plus 8. L'Olympique Lyonnais qui est 7e avec le même nombre de points que le Racing Club de Lens, 50, a un goal différence plutôt négatif, moins 7. Et l'Olympique de Marseille, 47 points, qui vient à l'affût de ces deux équipes du dessus, a donc un goal différence de plus 10. C'est ça qui pourrait sauver les Marseillais à condition qu'il y ait au moins une défaite lors de la dernière journée de l'une des deux équipes entre l'Olympique Lyonnais et le Racing Club de Lens. Il faudrait donc des défaites de Lens et Lyon, mais aussi une victoire de l'Olympique de Marseille au Havre lors de la dernière journée pour jouer l'Europe la saison prochaine. Autant dire que leur sort n'est plus entre leurs mains et qu'un petit miracle ne serait pas de trop pour les Phocéens. Et prochain rendez-vous pour les Marseillais, justement, ce sera pour le compte de cette dernière journée et ce déplacement périlleux du côté du Havre AC le dimanche 19 mai 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Goma. Nous sommes là à l'est de la République démocratique du Congo. C'est bien dommage pour l'Olympique de Marseille qui aura manqué l'occasion et je suis encore beaucoup plus peiné parce que le demi-dieu congolais est impliqué dans ce but qui justement a scellé le sort de l'Olympique de Marseille. Mais je sais que Chancel Mbemba va tout faire pour justement que l'Olympique de Marseille puisse gagner ce dernier match, en espérant que de l'autre côté il y ait aussi au moins un faux pas entre les deux équipes du dessus, l'Olympique Lyonnais ainsi que le Racing Club de Lens. Du côté de Marseille, si Chancel Mbemba ne marque pas de but, Aubameyang n'en marque pas, c'est difficile. Et vous le rappeliez d'ailleurs que l'Olympique de Marseille à l'extérieur c'est 25% de victoire et donc on n'est pas très étonné de cette défaite finalement. Tout à fait. À la limite, on peut même enlever le but de Chancel Mbemba. Ils ne gagnent pas. Ils ne gagnent pas. Ils font 0-0 et ils ne prennent qu'un point. Donc ils seraient quand même obligés de gagner le dernier match et que Lens ou Lyon perdent parce qu'en cas de victoire des deux équipes, c'est fini. C'est fini. Donc même Marseille n'arrive pas. C'est vrai que Marseille en déplacement, c'est vraiment compliqué cette saison. Ils perdent quasiment lorsqu'ils sont loin de leur base. Je ne comprends pas ce phénomène alors qu'à domicile, ils n'ont perdu que contre le Paris Saint-Germain. Et encore, ils étaient à 10 contre 11. Enfin, le PSG était à 10. Je ne comprends pas cette fébrilité défensive et offensive. C'est vrai que Chancel Mbemba a sombré avec toute l'équipe aussi depuis le match à l'Atalanta de Bergame et suivi le match aussi de la victoire 3-1. Il était impliqué lors du but de Lorient, mais c'est vrai que ça sera compliqué, mais espérons quand même qu'il va se ressaisir. On compte sur lui, il est assez professionnel et assez intelligent pour savoir qu'il n'a pas fait des bons matchs et il va sûrement se relever parce qu'on aura besoin d'un grand Chancel Mbemba pour arriver à bout de cette équipe sénégalaise. Impliqué aussi lors de l'ouverture du score de l'Atalanta Bergame au stade Orange Vélodrome, mais heureusement ce jour-là Chancel Mbemba est allé payer la dette qu'il avait. Il a eu à inscrire ce beau but d'égalisation avec cette belle frappe à l'entrée de la surface de réparation. Jean-Louis Gasset le disait après la défaite, après la déception à Bergame, après ce match en conférence de presse d'après-match. À la maison, nous sommes des tigres et les Marseillais l'ont prouvé contre Lorient en les battant sur le score de 3-1. Mais à l'extérieur, ce sont des chats et malheureusement, c'est ce qui est une fois de plus arrivé alors que le stade de Reims n'avait quasiment rien à perdre. C'est Marseille qui avait tout à gagner et qui malheureusement n'aura pas saisi la balle au bon pour faire un bon résultat. Et le seul bon résultat, c'était une victoire. Voilà qui met fin à cette troisième livraison sportive de ce jeudi 16 mai 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Doit-on nous inquiéter des performances de notre demi-dieu congolais? Dites-nous un peu plus en commentaire sur Chancel Mbemba Mangolo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.